Léon, tu as décroché ce contrat de 6 millions de dollars, qui a vraiment sauvé l'entreprise. Notre équipe de projet ne va pas se faire virer. Ouais, Léon, le poste de manager doit être pour toi. À partir de maintenant, il faudra nous couvrir. Ouais, tout ça, c'était un effort d'équipe. Je ne peux pas en tirer seul les lauriers. Moi, je veux juste toucher ma prime de fin d'année, et passer de bonnes fêtes de fin d'année en famille. Léon, avec ta contribution cette fois, ta prime de fin d'année sera d'au moins 20 000. C'est mon salaire de toute une année. C'est quoi cette réunion? Juste avant les fêtes, vous avez oublié comment se comporter professionnellement? Madame Thorne, voici les notes de frais de divertissement Emma. Facture d'hôpital pour une gastrite due à l'alcool. Vous voyez. Les notes de frais sont un vrai bazar. Refusé. Non, Madame Thorne, ceci. Madame Thorne. Madame Thorne. Madame Thorne. Vous aviez promis que si je décrochais le projet de South City, vous augmenteriez mon salaire à 1000 $. Reparlons de l'augmentation plus tard. Je dois en discuter avec le conseil d'administration. Plus tard, encore? Vous dites ça depuis 2 ans. Avec ton diplôme de 2 ans, tu crois vraiment que tu mérites plus? Si on n'était pas si en sous-effectif, tu aurais même un emploi? Regardez l'état de l'économie. Vous êtes tous à côté de la plaque? Vous devriez remercier l'entreprise de vous donner du travail et de vous donner une chance de vous développer et d'évoluer. Arrêtez d'être aussi cupide. Madame Thorne. Madame Thorne. On a tous travaillé dur, toute l'année. Alors, quand est-ce qu'on touche cette prime de fin d'année? Ce Léon Vance a conclu un contrat de 6 millions de dollars. Et maintenant, il va repartir avec une prime de performance de 20 000 $. N'importe qui aurait pu faire ça. Pourquoi est-ce qu'il la mérite? Pour les dividendes des actionnaires de fin d'année, on n'a toujours pas comblé le déficit budgétaire. Léon, je dois te parler, dans mon bureau. D'accord. Madame Thorne. Pourquoi vouliez-vous me voir, Madame Thorne? Léon. Les performances de l'entreprise ont été mauvaises cette année. Toutes les primes sont annulées. Le rapport du mois dernier montrait que les profits avaient augmenté de 20%. En quoi c'est mauvais? Je ne peux pas être plus clair. Les primes sont annulées. L'entreprise se restructure pour réduire les coûts et améliorer l'efficacité. Tu es licencié. Ton indemnité de départ est de 600 €. Vide ton bureau aujourd'hui. Madame Thorne. Je suis le meilleur élément. Je viens juste de décrocher un projet de 6 millions d'euros. Pour quelle raison vous me licenciez? C'est la décision du conseil. Je n'y peux rien. Madame Thorne. Est-ce vraiment le conseil qui veut me virer? Ou c'est vous qui voulez vous débarrasser de moi? Léon, qu'est-ce que tu insinues par là? Je me suis tué à la tâche pour toi. Je me suis battu pour toi aux réunions du conseil. Si tu ne veux pas partir, très bien. Tu peux être muté à la logistique, avec un salaire mensuel de 200 €. Même les stagiaires en touchent 800. Et vous m'en donnez 200? Ce n'est pas une façon de me pousser dehors indirectement? Alors je n'y peux rien. Si tu ne veux pas partir, c'est bon aussi. Prends tes 600 € et arrête de me chercher des noises ici. D'accord. Si vous voulez que je parte, soit. Donnez-moi mon indemnité de licenciement N+1. 40 000 plus la prime de performance, soit un total de 60 000 €. Virez-la sur mon compte, et je pars immédiatement. Léon, j'essaie de discuter calmement avec toi, et tu pousses le bouchon un peu trop loin? Non, tu sais quoi? Je vais ajouter un peu de boue sur ta lettre de démission. On verra qui dans le secteur osera encore t'embaucher après ça. Madame Thorne, vous me menacez? Si tu ne veux pas être blacklisté dans ce secteur, dégage maintenant. Vous? Quelqu'un. Jetez-le dehors. Madame Thorne. Madame Thorne. Madame Thorne. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Lily, traite ça tout de suite. Transfère-lui les 600 € de compensation, pour qu'il ne revienne pas nous embêter. D'accord. Et, YYE, c'est quand tes vacances pour les fêtes? Ma cousine vire du monde. Et moi je suis coincée ici, à remplir des formulaires de licenciement. Pendant les retards des formulaires. Quand tu auras fini, dépêche-toi de venir pour le dîner. J'ai compris. Je viendrai dès que j'aurai fini. Lâchez-moi. Laissez-moi partir. J'ai dit lâchez-moi. Allez-vous-en. Après toutes ces années dans l'entreprise, vous vous débarrassez de moi une fois que j'ai servi. Et en plus vous jouez sale. Votre conscience ne vous fait pas mal? Si tu continues à faire des histoires, tu n'auras même pas les 600 €. Dégage maintenant. Vous. L'indemnité de licenciement. 6 millions d'euros.
600 €. Attends, 6 millions d'euros? Le comptable s'est trompé? Ils ont ajouté 4 zéros en trop. Madame Thorne. Cousine, l'indemnité de licenciement de Léon, de 600 € a été virée. Au travail, c'est Madame Thorne. Tu veux vraiment que tout le monde sache que tu n'es qu'un pistonné, un parasite? Toutes mes excuses, Madame Thorne. Je me suis mal exprimée. Mais, cette fois, il n'a fallu que 600 € pour se débarrasser de Léon. Quel raté. Il a même utilisé sa prime pour combler le dernier petit déficit de l'entreprise. Bon travail. C'est la faute de Léon. Il s'est mis en avant. Qui lui a dit de cumuler une prime si élevée? Si tous les anciens suivaient son exemple et venaient réclamer la leur, cet endroit deviendrait un cirque. Dis aux gardes que si cet homme remet ne serait-ce qu'un pied ici, ils seront virés. Compris. Madame Thorne, notre vol pour les îles Sereines décolle dans 1 heure. Nous devrions y aller. Fréquenter ces gens est indigne de notre rang. Allons-y. Laissez-moi entrer. Tu as été viré. Dégage. L'indemnité de licenciement est erronée. Je dois parler à Madame Thorne. Madame Thorne. Madame Thorne. Et, mec, ne nous rendez pas la tâche difficile. C'est ce qu'a dit Madame Thorne. Si tu entres, on est viré. Dégage d'ici. Je ne suis pas là pour créer des problèmes. Le comptable a fait une erreur sur le paiement. L'indemnité de licenciement. Ils m'ont envoyé 6 millions d'euros. Je suis là pour régler ça et les rendre. 6 millions d'euros. Qu'est-ce que tu fous? Bande d'idiots. Je vous ai dit de le jeter dehors. Comment avez-vous pu le laisser faire un scandale ici? Madame Thorne, Madame Thorne. Madame Thorne. Il y a un énorme problème avec mon indemnité de licenciement. Léon, ça suffit. Une indemnité de 600 €. Quoi? Tu essaies de nous arnaquer pour plus d'argent? Tu es un adulte. Tu n'as donc aucune honte? Le problème n'est pas de 600 €. C'est 6 millions d'euros. Ça suffit, Léon. Ne crois pas que parce que tu as décroché un projet de 6 millions d'euros, l'entreprise ne peut pas survivre sans toi. Si tu continues comme ça, j'appelle la police. Les 6 millions d'euros dont je parle n'ont rien à voir avec le projet de l'entreprise. Madame Thorne. Madame Thorne. C'est sérieux. Qu'est-ce que vous attendez? Freinez ce type. Dehors. Ne me faites pas rater mon vol. Madame Thorne. Laissez-moi juste m'expliquer. Madame Thorne. L'indemnité de licenciement de l'entreprise m'a viré 6 millions d'euros. Vous? Qu'est-ce que tu viens de dire? 6 millions d'euros? 6 millions d'euros? C'est exact. C'est 6 millions d'euros. La raison pour laquelle je suis revenu cette fois, c'est pour discuter avec l'entreprise et vérifier cet argent. Léon, tu me dis que c'est 6 millions d'euros? Pourquoi ne pas dire 300 millions? Je n'invente rien. Les SMS de la banque, le solde de l'appli, j'ai vérifié 3 fois. Le libellé disait indemnité de licenciement. Léon, tu es vraiment incroyable. Pour une prime de 20 000 $, tu fais un scandale à l'entreprise. Si tu avais vraiment 6 millions d'euros, tu aurais pris l'argent et filé depuis longtemps. L'entreprise finira par découvrir ça. Si je l'avais pris, je devrais le rendre tôt ou tard. Je suis revenu cette fois parce que je voulais discuter avec l'entreprise pour voir si elle pouvait me rendre les 60 000 € qui me sont dus, à titre de compensation. Le reste de l'argent, je le rendrai à l'entreprise sans y toucher. L'entreprise vient juste de recevoir des fonds. Et maintenant il y a cet énorme problème. Si le flux de trésorerie se rompt. Alors finalement, tu inventais juste une histoire pour avoir de l'argent? Tu me prends pour une idiote? Je ne mens pas. Si tu es si inquiète, garde juste les 60 000 € qui me sont dus. Mais tu dois me donner une preuve d'une indemnité de 60 000 € pour que tu ne changes pas d'avis plus tard et ne reviennes pas sur ta parole. Tu me crois stupide? Si je te donne cette preuve, tu iras directement voir un avocat et tu me poursuivras. Tu m'attaqueras en justice pour la dette. Je ne comprends pas ton jeu. Laisse-moi te dire quelque chose. Pour 60 000 €, tu provoques tout ce remue-ménage pour moi à l'entreprise. Tu ne peux pas avoir un peu plus d'ambition? Pas étonnant qu'en 5 ans, tu n'aies pas obtenu une seule promotion ici. Quelqu'un, faites-le sortir, maintenant. Madame Thorne, tu veux savoir pourquoi je n'ai pas été promu? Peut-être devrais-tu te le demander. Tous ceux qui ont été promus sont soit de ta famille, soit des gens qui sont doués pour te lécher les bottes. Tu n'as pas été promu, parce que tu n'as pas produit de résultats pour l'entreprise. Ne me donne pas d'excuses.
Je ne veux pas entendre un mot de plus de ta part. Tu as 3 secondes pour sortir d'ici immédiatement. Sinon, je te ferai inculper pour trouble à l'ordre public. Je ne suis pas là pour créer des problèmes. Je suis venu discuter avec l'entreprise. Tu m'écoutes au moins. J'essaie de... Appelez la police. Attendez. Madame Thorne. Tu crois que je mens? Vérifie avec le comptable. Tu seras fixé. Appelez le comptable maintenant. Passez-moi le comptable. Tout de suite. Demandez-lui si elle a accidentellement ajouté quelques zéros en trop lorsqu'elle a envoyé la compensation. Madame Thorne? Vous ne pensez pas que c'est vraiment une erreur? Des conneries. Ma cousine s'occupe de la comptabilité. Il est impossible qu'elle fasse une erreur aussi basique. Donc la comptable est votre cousine. C'est du népotisme. Pas étonnant qu'on ait des problèmes. C'est moi la patronne ici. C'est moi qui décide qui fait quoi. Ce n'est pas à un petit employé, comme vous, de me dire comment gérer les choses. Madame Thorne. Avec du népotisme, les ennuis sont inévitables. Si on vérifie les comptes maintenant, on peut encore arranger ça. N'attendez pas que ce soit une catastrophe, pour le regretter. Que je le regrette ou non, ça reste à voir. Mais je vais m'assurer que vous, le fauteur de troubles, en payez le prix. Qu'est-ce que vous attendez? Appelez la police. Et déposez plainte pour harcèlement contre lui. Je veux qu'il soit arrêté. Madame Thorne. 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 Un con reste toujours un con. Pour une petite prime de performance, vous avez vraiment inventé une histoire de 6 millions d'euros? Pathétique. Madame Thorne, ces 6 millions d'euros sont une question de vie ou de mort pour cette entreprise. Peut-être qu'on devrait passer cet appel. S'il y avait vraiment 6 millions d'euros, il se serait déjà enfui avec. Pourquoi les rapporterait-il? En tant que ma secrétaire, tu ne peux pas réfléchir un peu? C'est vrai, j'ai été idiote. Tout ce cinéma. Il veut juste plus d'argent. Alors appelle la police, qu'il passe quelques jours en cellule. Après sa sortie. S'il ose encore faire des histoires, on lui fera accidentellement du mal. Pour lui donner une leçon. Bien, j'appelle la sécurité tout de suite. Qu'est-ce que vous faites? Les ordres de Madame Thorne. Si vous continuez à l'embêter, on va vous casser la figure. Si vous êtes raisonnable, dégagez. Je suis venu rendre l'argent. S'il arrive quoi que ce soit après ça, ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Vous? Cette indemnité de licenciement a été mal saisie. L'entreprise finira par le découvrir. L'entreprise a saisi une indemnité de 600 €, par erreur comme 6 millions. Si je ne la rends pas, qu'est-ce qui va se passer? L'entreprise a fait une erreur. Ils ont saisi une indemnité de 600 €. Comme 6 millions. Comment une entreprise peut-elle faire une telle erreur? Monsieur Dubois. Qu'est-ce que je suis censé faire? Je voulais juste rendre l'argent. Et récupérer mes 60 000 € légitimes. Mais ma patronne ne veut pas me croire. Elle veut même appeler la police. Je suis vraiment à bout. Monsieur Vance, ne vous inquiétez pas, j'ai un plan. Non seulement vous récupérerez l'argent qui vous revient, mais on peut aussi faire en sorte que ces 6 millions d'euros soient entièrement à vous. Vraiment? Quel plan? Votre carte d'embarquement est prête. Le départ est dans 30 minutes. Bien. Vous pouvez rentrer maintenant. Voilà. Je prends celui-ci. Vous avez un excellent goût, Mademoiselle Thorne. Ces L'arme des étoiles sont une édition limitée. Le prix est de 20 000 €. Bien. Ce bracelet, ces boucles d'oreilles, tout ça. Emballe-moi tout. Bien sûr. Madame Thorne, problème. Léon vous cherche à l'aéroport. Quoi? Qu'est-ce qu'il fait ici? Madame Thorne, je vous ai enfin trouvé.
Léon. Combien de temps encore? Vas-tu continuer à me harceler? Tu m'as même suivi jusqu'à l'aéroport? T'es vraiment un salaud? Ah. Qui voudrait harceler une femme comme toi? Je ne me serais pas déplacé, si je n'avais pas peur que tu me fasses porter le chapeau plus tard. Espèce de salopard. On dirait que la leçon que je t'ai donnée n'a pas suffi. Madame Thorne, vérifiez juste ma notification de paiement. Alors vous saurez, si je mens. Petit saligo, lâche-moi. Je vais crier, à l'aide. Quelqu'un, à l'aide. Cet homme me harcèle. Qu'est-ce que vous faites? Harceler quelqu'un en plein jour? Vous n'avez pas honte? Mademoiselle? Ça va? Ça va. À tous, je ne harcelais personne. Elle a essayé de me gifler. Je me défendais. Si vous ne la harceliez pas, pourquoi vous aurait-elle giflé? C'est mon ancienne patronne. Elle m'a retenu ma prime de performance et mon bonus. Je suis là pour récupérer ce qui m'est dû. Sophie, arrête-toi là. Expliquez-leur. Je ne vous harcelais pas. Je suis là pour récupérer mon arriéré de salaire. Ça suffit, Léon. Tu es venu ici pour monter ce spectacle, pour ruiner publiquement la réputation de l'entreprise, et tu t'attends à ce que je joue le jeu, c'est ça? Arriéré de salaire? Je vais régler ça par les voies légales. Mais cet argent me brûle les doigts. Je dois... Qu'est-ce que tu fais? Sophie. Qu'est-ce que tu crois faire? Comment oses-tu casser mon téléphone? Tout ce cinéma, c'est juste pour l'argent, non? Très bien alors, je vais te le donner. Ce 1000 € suffit pour t'acheter un nouveau téléphone pourri. Dégage d'ici, devant tout ce monde, tu n'as pas honte? J'ai honte pour toi. Mademoiselle Thorne, vos bijoux sont tous emballés. Cela fera un total de 100 000 €. Paierez-vous par carte ou par virement? Carte. Sophie. Tu as dit que l'entreprise allait mal, que les 60 000 € d'indemnité ne pouvaient pas être versés. Et pourtant, tu achètes un bijou à 100 000 €, comme si de rien n'était. Regarde-toi. Fauché, mais jaloux des riches. Tu travailles pour l'entreprise, pas pour moi personnellement. Mon argent personnel n'est pas là pour entretenir des bons à rien comme toi. Arrête de m'embêter. Arrête-toi là. Si je ne reçois pas l'argent qui m'est dû aujourd'hui, tu ne vas nulle part. Léon, on dirait que je dois te donner une leçon, avant que tu ne partes. Allô, les ressources humaines? Changez la raison sur la preuve de licenciement de Léon. De raison personnelle, en incapacité à répondre aux exigences du marché. Licenciement pour faute. Vous, s'il y a une vérification des antécédents, dites qu'il était mauvais joueur d'équipe, manquait de sens des responsabilités. En raison de sa négligence personnelle, les actifs de l'entreprise ont subi des pertes importantes. Sophie, vous me calomniez. Vous essayez de ruiner ma carrière. Au lieu de perdre ton temps à me harceler, pourquoi n'utilises-tu pas ton cerveau pour réfléchir à comment gagner de l'argent? Tu es un homme de 30 ans, sans voiture, sans maison, sans rien. Tu n'as aucun talent. Tu n'as pas honte? J'ai honte pour toi. Sophie, Que veux-tu d'autre? Tu n'as pas encore compris la leçon? signe cette preuve de licenciement, et je te promets de ne plus jamais t'embêter. L'employé Léon Vance a démissionné. La société a versé le montant de l'indemnité de 6 millions d'euros. Et cette somme sert d'indemnité de licenciement. L'employé, Léon Vance, a reçu la somme, a confirmé qu'elle était correcte, et les deux parties ont signé. Dès que tu l'as fait signer l'accord, ça veut dire que tu lui as déjà rendu l'argent. Ensuite, même si l'entreprise enquête, ce sera sur elle qu'ils enquêteront. Et cet argent te reviendra alors légitimement. À toi. On peut considérer que c'est indiscutable. Tu signes, et je te promets de ne plus t'embêter. 6 millions d'euros? L'argent t'a rendu fou. Passager pour les îles Sirènes, Tu ne peux pas partir. Sophie, vol 6554, la porte d'embarquement est sur le point de fermer. Lâche-moi, j'ai un avion à prendre. Sophie, tu signes, et je ne retarderai absolument pas tes vacances. Je te jure que je ne t'embêterai plus jamais. D'accord, je vais signer. Tu ferais mieux de tenir parole. Et de ne plus jamais te montrer devant moi. Tu es content? Si tu me fais rater mon vol, tu vas le regretter. Avec cette preuve. Madame Thorne, je t'attendrai que tu viennes supplier. Léon, quand est-ce que tu rentres pour les fêtes de fin d'année? J'ai fait ta soupe préférée, aux côtes de porc. Maman, je rentre à la maison tout de suite. Cette année, on pourra vraiment fêter ça. Madame, l'avion va décoller. Veuillez éteindre vos appareils électroniques, ou passer en mode avion.
Madame Thorne, il s'est passé quelque chose de terrible. Concernant l'indemnité de licenciement de l'entreprise, ils ont viré 6 millions d'euros. Quoi? 6 millions d'euros? Comment ont-ils pu se tromper de 6 millions d'euros? L'indemnité de licenciement de l'entreprise. Ils m'ont viré 6 millions d'euros. Regarde la notification de paiement sur mon téléphone, et tu sauras si je te dis la vérité. On dirait que mon cher Léon ne mentait vraiment pas. Il est vraiment venu me donner l'argent. Ouvrez la porte. Ouvrez cette porte tout de suite. J'ai une urgence. Je dois descendre de l'avion. Madame, la porte de l'appareil est déjà fermée. Vous ne pouvez pas débarquer maintenant. Veuillez vous calmer. Quoi qu'il arrive, nous pourrons régler ça après l'atterrissage. Me calmer? Comment veux-tu que je me calme? C'est 6 millions d'euros. Si ce type s'enfuit, avec, ma vie est finie. Regarde ça, c'est le numéro 1 des tendances. Cette histoire est devenue folle. Une femme hystérique a refusé de descendre de l'avion, et a même menacé de tout casser. De la tête aux pieds en vêtements de créateur, comment peut-elle être aussi vulgaire? La sécurité de l'aéroport ne l'a même pas arrêtée. Ils l'ont juste traînée hors de l'avion. Paraît que c'est une PDG. Incroyable. C'est ridicule. Et elle n'est même pas plus jolie que moi. Madame Thorne. Lâchez-moi. Vous savez qui je suis. Comment osez-vous me toucher? Vous allez le regretter. Vous allez payer pour ça. Madame, vous avez perturbé les opérations aéroportuaires, et mis en danger la sécurité du vol. On ne vous livre pas à la police. C'est déjà être indulgent avec vous. Si vous continuez à résister, nous engagerons des poursuites. Veuillez partir immédiatement. Vous aurez de mes nouvelles. Vous allez voir. Cette salope. Ma cousine. Je n'en ai pas fini avec vous. Sophie, ça va? Tu as fait un scandale à l'aéroport? C'est partout aux infos. Sophia, ça va? Tu fais le buzz pour avoir fait un scandale à l'aéroport. Comment oses-tu me demander ça? Tu es aveugle, ou juste complètement stupide? Tu as envoyé 6 millions d'euros par erreur? Écoute, ce n'est pas entièrement ma faute. Le comptable était débordé en fin d'année. Mon doigt a dérapé. Et j'ai ajouté 4 zéros en trop. Quand je m'en suis rendu compte, il était trop tard pour annuler. Un dérapage de doigt? Tu crois que un dérapage de doigt suffit comme excuse? Tu as la moindre idée de ce que 6 millions d'euros représente? Ça veut dire que l'entreprise pourrait faire faillite. Ça veut dire qu'on est tous les deux ruinés. Sophia, tu dois m'aider. Je me suis tuée à la tâche pour toi. J'ai tant fait pour toi. Tu ne peux pas, à cause d'une seule erreur, m'abandonner. Là, tout de suite. Tant que personne n'est au courant. Récupère mon argent, maintenant. Sinon, c'est la fin pour nous deux. Léon, où étais-tu, bon sang? Récupère ces 6 millions d'euros, et rends-les-moi maintenant. Léon, où étais-tu passé, bon sang? Tu dois me rendre ces 6 millions d'euros, sur le champ. Madame Thorne. Quels 6 millions? Je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez. Qu'est-ce que vous racontez? Léon, ne fais pas semblant de ne pas comprendre. L'entreprise devait envoyer une indemnité de licenciement de 600 euros. Lily, ils ont fait une erreur et ont envoyé 6 millions d'euros. Tu vas rendre cet argent, immédiatement. Madame Thorne. Que je comprenne bien, cette erreur sur l'indemnité de licenciement, je vous taquinais. 6 millions d'euros qui me tombent du ciel. Quel genre d'idiot rendrait de l'argent qui lui tombe dans les mains? Léon, tu exagères. Tu ne lâcheras pas l'affaire, c'est ça? Ces 6 millions d'euros sont une question de vie ou de mort pour cette entreprise. Tu vas rendre cet argent, tout de suite, ou il y aura des conséquences. Madame Thorne, tu as le culot de me dire ça? Je suis venu à l'entreprise de bonne foi, pour négocier le remboursement. Tu as fait jeter dehors par la sécurité, et tu m'as accusé d'extorsion. Je t'ai poursuivi jusqu'à l'aéroport, pour essayer de te le rendre à nouveau. Tu m'as diffamé en parlant de harcèlement. Et maintenant, tu veux que je rende l'argent? Trop tard. Léon, ne joue pas les vertueux. Tu es venu à l'aéroport, juste pour me piéger et me faire signer ce contrat. Ne crois pas que j'ignore que tu veux garder ces 6 millions d'euros pour toi. Je te préviens. Si tu détournes les fonds de l'entreprise, c'est un délit. Tu risques la prison. Illégal? Madame Thorne. Aurais-tu oublié? Là, dans ma main, j'ai l'accusé de réception de remboursement, que tu as signé personnellement, Madame Thorne. Alors, ces 6 millions d'euros? Si j'ai envie de les dépenser, je les dépenserai comme bon me semble. Et quand viendra le moment de désigner un responsable, ce sera toi qui en répondras. Pas moi. Léon, ne te réjouis pas trop vite. Tu m'as piégé pour que je signe ce contrat.
Je rassemble des preuves à l'instant même, pour te traîner en justice. Tu ne vas pas seulement rendre les 6 millions d'euros, tu vas aussi aller en prison. Madame Thorne. Regarde où nous en sommes. Si tu gardes cette attitude, alors il est inutile que je perde mon temps avec toi. Non, Léon. Ne raccroche pas. Parlons-en. Tant que tu es raisonnable, je ferai ce que je peux. Madame Thorne. Si tu avais été aussi raisonnable dès le début, on aurait évité tout ce cinéma. Mes exigences restent les mêmes. Premièrement, l'entreprise doit me fournir une preuve de licenciement officiel pour 60 000 euros, avec le sceau de la société. Deuxièmement, je veux des excuses personnelles de ta part, pour toutes les insultes et les traitements injustes. Dans tes rêves, tu crois que je vais m'excuser devant toi, ma chérie? Aucune chance. Si c'est ton attitude, alors c'est terminé. Léon. Tu m'as raccroché au nez? Tu es mort. Léon. Tu m'as raccroché au nez? Tu es mort. Sophia. Acceptons ces conditions pour l'instant. Récupérons d'abord ces 6 millions d'euros. Sinon, si l'entreprise la prend, c'est fini pour nous. Qui va payer? C'est toi. Non, non, non. Écoute, je n'ai pas ce genre d'argent, Sophia. 60 000 euros, pour toi. C'est même pas le prix d'un de tes sacs de créateurs, non. Fais juste un virement pour l'instant. Ces gens, ils sont insatiables. Donne-leur un doigt, ils prendront le bras entier. Cette fois, c'est 60 000 euros. La prochaine fois, 100 000 euros. Puis 200 000 euros. Ça ne finira jamais. Essayez de m'arnaquer? Pas question. Sophia. On fait quoi alors? S'il ne paie pas, nous, on va en prison. Du calme. Pour les types comme lui, j'ai un plan. Ils croient pouvoir étaler leur argent? Je vais leur montrer que cet argent n'est pas pour les racailles comme qui y touche. S'ils osent, ils le paieront. Sitôt, C'est les fêtes de fin d'année. Les feux d'artifice. papa, maman, je suis à la maison. Papa, Espèce de petit voyou. Tu as du cran de revenir ici? Je vais te donner une leçon aujourd'hui. papa. Attends, papa. Petit salaud. Comment oses-tu revenir ici? Je vais te défoncer. Papa, Reviens ici. Cours. papa, Tu oses me fuir? papa, Toi. du calme. Tu oses me fuir? Papa, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Toi. Je venais juste d'arriver, et tu m'as frappé avec un bâton. Qu'est-ce que j'ai fait? Quel bien as-tu fait? Tu ne le sais même pas? Ne t'ai-je pas appris à être quelqu'un de bien? Je t'ai appris à être honnête. Et à faire ce qui est juste. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu as quitté un travail parfaitement bon. Pour te lancer dans l'escroquerie? Papa. Papa. L'escroquerie? Papa, de quoi tu parles? Quand est-ce que j'ai commis une escroquerie? Tu continues à jouer l'imbécile avec moi. Ta patronne a déjà appelé à la maison. Elle a dit que tu avais escroqué l'entreprise de 6 millions d'euros. Si tu ne rends pas l'argent, elle va à Ville de Beaumont pour te faire arrêter. Comment ose-t-elle? Non seulement elle ne s'est pas excusée, mais en plus elle a appelé à la maison pour me calomnier. Petit salaud. Maintenant, tous nos proches et amis savent que tu as fait quelque chose d'illégal. L'honneur de la famille Vance est ruiné à cause de toi. Aujourd'hui, je vais te défoncer. Papa. Papa. Arrête. Chérie, arrête. Arrête, arrête. Mon chou, qu'est-ce que tu fais dehors? Le médecin ne t'a pas dit de rester au lit et de te reposer? Dans ton état, tu ne peux pas supporter ce genre de stress. Il faut que tu rentres, tout de suite. Allez, rentre. Si je n'étais pas sortie, tu l'aurais peut-être tué. Léon, on l'a élevé nous-mêmes, depuis qu'il était petit. Le genre de personne qu'il est. Comment peux-tu ne pas le savoir? Comment as-tu pu croire sur parole quelqu'un d'autre, et être si dur, avec ton propre fils? Maman, tu as l'air si pâle. Tu ne te sens pas bien? Tu as le culot de demander?
C'est parce que quand maman a appris ta soi-disant fraude, elle s'est tellement énervée qu'elle a fait une crise cardiaque. On l'a emmenée d'urgence à l'hôpital. Ils l'ont soignée pendant des heures, avant qu'elle se stabilise. Maman, qu'est-ce qu'a dit le médecin? Comment tu te sens maintenant? Léon, ne t'inquiète pas pour moi, je vais bien. Dis-moi clairement, qu'est-ce qui se passe vraiment? Ce que ton patron a dit, est-ce vrai? Je refuse de croire que tu aies vraiment fait une chose comme une fraude. Maman, papa, s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas. Je n'ai absolument pas commis de fraude. C'est juste que toute cette histoire est un peu longue à raconter. Rentrons, je vais tout vous expliquer. D'accord. Voilà, c'est l'histoire. Quoi? Donc ton patron a complètement déformé les faits et t'a accusé de fraude. Exactement. Le comptable a fait une erreur. Mon indemnité de licenciement était de 600 €, mais ils m'ont envoyé 6 millions. Dès que je m'en suis rendu compte, j'ai essayé de les rendre. Mais le patron n'a pas voulu me croire. Il m'a accusé d'avoir voulu escroquer l'entreprise. Je n'avais pas le choix. C'est la seule raison pour laquelle j'ai fait cette preuve de paiement. Je le savais, Léon ne ferait jamais une chose pareille. Depuis que tu es petit, si tu trouvais 1 euro par terre, tu le ramenais. Comment pourrais-tu monter une arnaque? Avec cette preuve, on est tranquille. Mais voilà le problème. Si ton patron continue d'insister et porte l'affaire en justice, notre famille ne peut pas supporter ce genre de drame. Papa, maman, ne vous inquiétez pas. Je n'ai jamais eu l'intention de garder ces 6 millions d'euros pour moi. Tout ce que je veux, c'est utiliser cet argent pour forcer l'entreprise à me payer les 60 000 qu'elle me doit et à me rembourser. Un seul coup de fil de sa part, et elle a toute notre famille, qui te prend pour un naïf, ma chérie. Comment veux-tu lutter contre ça? Si elle continue de mentir, et de répandre des rumeurs, la réputation de notre famille sera ruinée, à jamais. Il s'agit de Léon. Ton père et moi t'avons organisé un rendez-vous, cette année. La fille et sa famille t'ont vraiment apprécié. Mais dès qu'ils ont entendu parler de l'arnaque des 6 millions d'euros, ils ont annulé le mariage. Léon, peut-être qu'on devrait couper nos pertes. Rends l'argent, ça ne vaut pas tous ces ennuis. Pas question. Elle salit mon nom pour me forcer à céder. Si je recule maintenant, elle va encore plus insister. Ce n'est pas terminé. Maman, je dois prendre ça. Qu'est-ce que je vais faire? Léon, tu as aimé le petit cadeau que je t'ai envoyé? Madame Thorne, bien joué. Un simple coup de fil, et ma réputation est dans le caniveau. Léon, pour m'occuper d'un petit chéri comme toi, c'est aussi simple que d'écraser une fourmi. Tu n'es pas de taille, Léon. Tu veux profiter des fêtes de fin d'année? Alors dépêche-toi de me retransférer ces 6 millions d'euros sur mon compte. Que ce soit clair, Madame Thorne. Vous remplissez mes 2 conditions, et l'argent est à vous. Immédiatement. Léon, on dirait que ma dernière leçon n'a pas été assez claire. J'ai entendu dire que ta maman avait le cœur fragile. Si elle devait avoir une nouvelle frayeur, si elle ne s'en remettait pas, qu'est-ce qui se passerait? Sophie Thorne, à quoi tu joues? Laisse ma famille en dehors de ça. Tu m'entends? N'ose pas. Ce qui se passe ensuite ne dépend que de toi. Voici ton ultime délai. Demain, midi pile, tu dois me retransférer ces 6 millions d'euros sur mon compte. Sinon, tu le regretteras. Ma cousine est géniale. Il n'a fallu qu'une petite combine pour remettre ce petit chéri à sa place. Pour gérer un type comme lui, il faut être dur. On ne peut pas se laisser mener par le bout du nez. Mais, cousine, si Léon dépense vraiment ces 6 millions d'euros, qu'est-ce qu'on va faire? Ces 6 millions d'euros. S'il le fait, on est complètement fini. Ne t'inquiète pas. S'il osait vraiment toucher à cet argent, il ne se précipiterait pas pour le rembourser. Il veut juste utiliser cet argent pour récupérer cette misérable compensation. Au fond, c'est toujours un lâche. C'est vrai, je viens de me souvenir. Ce Léon, sa prime de performance et son salaire des 2 dernières années ont été tellement réduits par nous, et il n'a pas osé dire un mot. Cette fois, je parie qu'il n'a pas le cran de dépenser cet argent. Attends un peu, après midi demain, il va docilement me rapporter l'argent, à moi. Léon. Qu'est-ce qui ne va pas? C'était ton patron qui appelait pour te menacer? Maman, ce n'était pas elle. C'était juste une arnaque téléphonique. J'ai déjà raccroché.
Maman, papa, ces dernières années, j'ai travaillé. Chaque année, ma prime de performance a été réduite par l'entreprise. Alors, je n'ai jamais pu bien m'occuper de vous. Cette année, je vais bien m'occuper de vous. Et vous emmener tous les deux. Passez une bonne année prospère. Monsieur Vance, découvrez notre maison. Elle a une excellente ventilation croisée, une disposition bien proportionnée, et elle se trouve même dans un secteur scolaire très bien noté. À proximité immédiate, il y a un parc et une station de métro. Les déplacements et la vie quotidienne sont super pratiques ici. Papa, maman, ça vous plaît? On adore. C'est combien? Ouais, à voir cet endroit. Ça doit être cher, non? J'ai bien peur qu'on ne puisse pas se le permettre. Papa, maman, si ça vous plaît, on l'achète. Toutes ces années, tous nos proches ont acheté de nouvelles maisons. Seule notre famille est restée au village. Il est temps qu'on déménage. Mais ça... Pour cet appartement, quel est l'apport maintenant? Monsieur Vance, vous arrivez au bon moment. Notre résidence a une promotion en ce moment. L'apport n'est que de 30 000 euros. 30 000 euros. On le prend. Parfait. Léon, où as-tu trouvé l'argent? Est-ce que ça vient de l'argent que l'entreprise a viré par erreur? Léon, cet argent est interdit. Si ça tourne mal, tu pourrais aller en prison. Oui. Maman, papa, ne vous inquiétez pas. Je n'utilise pas l'argent que l'entreprise a envoyé par erreur. C'est l'indemnité que l'entreprise m'a donnée. Un total de 60 000 euros. Je l'ai gagné sou par sou. Papa, maman, ne vous inquiétez pas. Je sais ce que je fais. Tout ce que vous avez à faire, c'est de me faire confiance. D'accord. D'accord. Bon, 1, 2, 3, souris. Parfait. Super, excellent. Merci. Je vous en prie. Monsieur et Madame Vance, félicitations pour votre nouvelle maison. Merci. Chérie, est-ce que je rêve? Nous avons vraiment notre propre maison. Chérie, c'est bien réel. Notre fille nous l'a acheté. Sophia, tu m'as fait un beau cadeau. Alors j'en ai un pour toi aussi. Sophia, il est presque midi et Léon n'a toujours pas renvoyé l'argent. Tu ne crois pas qu'il y a un problème, si? De quoi paniquer? Je viens de le remettre à sa place hier. Ce type n'a pas le cran de me tenir tête. Il renverra l'argent aujourd'hui. Mais il est si tard, et toujours rien. Je commence vraiment à m'inquiéter. Sophia, c'est pas bon. Léon, il a utilisé cet argent pour acheter une maison. Qu'est-ce qui se passe? Il a vraiment eu le culot de toucher à cet argent? Il a envie de mourir ou quoi? Sophie, on fait quoi maintenant? Tu n'avais pas dit qu'il ne dépenserait pas cet argent? Tais-toi. Si tu n'avais pas fait d'erreur en virant l'argent à la mauvaise personne, rien de tout cela ne serait arrivé. Léon, tu as perdu la tête? Tu oses utiliser cet argent? Tu n'as pas peur d'aller en prison? Du calme. Je n'ai utilisé que la part que l'entreprise m'a retenue. Ce n'est que 30 000 euros. Le reste est toujours chez moi. Léon, tu as vraiment osé utiliser cet argent pour couvrir ton indemnité de départ. Qui t'a donné ce courage? Madame Thorne. Quel choix avais-je? L'entreprise refusait sans cesse de me donner l'indemnité de départ qui me revient. C'était le seul moyen de récupérer ce qui est à moi. Je te préviens tout de suite. Tout de suite, retransfère-moi cet argent. Sinon... Toutes mes excuses, Madame Thorne. Si vous voulez appeler la police, allez-y. Ils viendront d'abord pour vous. J'ai fini de parler. Je vais acheter une voiture. Acheter une voiture? Léon, tu es fou. Bienvenue à vous trois. Quelle gamme de prix recherchez-vous? Des exigences particulières? La finition haut de gamme. Quelque chose qui attire tous les regards. Je veux la finition haut de gamme. Je veux quelque chose qui fait tourner les têtes. Monsieur, c'est l'édition limitée mondiale de cette année. C'est le seul exemplaire que nous ayons en stock actuellement. Le prix de base est de 5 millions d'euros. Avec les options et les taxes, le prix final est d'environ 5,6 millions d'euros. C'est la voiture de rêve ultime pour tout homme. Si je pouvais en avoir une, je donnerais des années de ma vie pour elle, sans hésiter. Léon, tu vas dépenser 5,6 millions dans une voiture? Regarde-toi bien dans un miroir. Vois ce que tu es vraiment. Tu as perdu la tête? Qu'est-ce que tu fais? Tu cherches des ennuis. Eh tu bien, cherches des... Madame Thorne a blessé mon orgueil.
Tu as dit que je n'avais ni maison, ni voiture, ni avenir. Je fais ça pour prouver un point. Peu importe ce qu'il arrive. J'achète une voiture de luxe comme celle-ci, pour me sentir mieux. Léon, arrête ton cinéma. Tu essaies juste de me forcer à céder. Je ne crois pas que tu oserais dépenser cet argent. Si vous ne me croyez pas, Madame Thorne, nous pouvons en faire le test. Léon, si tu oses dépenser 5,6 millions dans une voiture, laisse-moi te dire, je vais m'arranger pour que tu finisses en prison. Le truc, c'est que je n'ai plus rien à perdre. Mais vous, Madame Thorne, vous avez tellement. Si vous perdez tout, vous seriez d'accord avec ça? Vous avez tellement, Madame Thorne, tout perdre. Êtes-vous sûr de pouvoir lâcher prise? Léon, je vous ai vraiment sous-estimé, n'est-ce pas? Vous êtes dans l'entreprise depuis tant d'années. Je n'aurais jamais cru que vous aviez le cran de faire un coup pareil. Est-ce que ce n'est pas vous qui m'y avez poussé? Madame Thorne, je vous donne encore 3 jours. Envoyez-moi la preuve de licenciement. Je tiendrai ma parole. Remboursez l'argent à l'entreprise. Ou alors... Léon, Alors, monsieur Vance, vous voulez la voiture ou non? Ma cousine. Léon a complètement perdu la tête. Peut-être qu'on devrait juste lui donner l'argent. Sinon... assez. Il bluffe, c'est tout. Tu as vraiment si peur de lui, déjà? Léon, personne n'a jamais osé me menacer auparavant. En 3 jours, je vous forcerai à ramener cet argent vous-même. Allô? Bonjour, monsieur Vance, je suis des ressources humaines de Tech Étoile du Nord. Nous avons appris que vous avez quitté votre emploi aujourd'hui, et nous avons un poste très important à vous proposer. Tech Étoile du Nord. Un leader du secteur. Vous m'invitez à vous rejoindre? C'est exact. Monsieur Vance, votre réputation dans le milieu vous a toujours précédé, et nous vous avons gardé un œil. Notre entreprise a justement un poste clé à pourvoir, et nous voulons que vous nous rejoigniez. Je rêve? Tech Étoile du Nord, c'est l'entreprise dans laquelle tout le monde veut entrer. Et vous me démarchiez en plus. Si vous êtes prêt à nous rejoindre, nous vous offrons un salaire à 6 chiffres. Un salaire à 6 chiffres, ça vous intéresse? Je suis très intéressé. Parfait, monsieur Vance. Cependant, lors de votre vérification d'antécédents, nous avons remarqué que vous sembliez avoir des litiges avec votre ancien employeur. Pour l'instant, nous avons besoin que vous fournissiez une preuve de licenciement pour que nous puissions poursuivre notre offre. Crois-moi, je vais ajouter quelques éléments à ta lettre de démission. Et on verra qui dans le secteur osera encore vous embaucher. Il y a effectivement quelques litiges financiers. Mais je vais les régler au plus vite. Un salaire à 6 chiffres. Le haut du panier du secteur. Je ne peux absolument pas rater ça. Madame Thorne, comme vous l'avez demandé, j'ai fait l'offre d'emploi à Léon Vance. Il va bientôt reprendre contact. Tech Étoile du Nord, c'est vraiment tentant. Certaines personnes viennent d'apprendre l'offre de votre entreprise et en ont perdu la tête. Madame Thorne, j'utilise le nom de la société, et j'enfreins les règles pour vous, si ça remonte à la direction. Du calme. Vous aurez votre part. Vous êtes très généreuse, Madame Thorne. La prochaine fois qu'il y aura des licenciements, retravaillons ensemble. Ma cousine? Je n'arrive pas à croire que tu aies imaginé d'utiliser les RH d'une grande entreprise dans ton plan. Une vieille combine. Avant, quand on licenciait ces vieux employés tenaces, on montait souvent un coup avec les RH des grandes entreprises. Franchement, personne ne peut résister à un salaire à 6 chiffres. Mais Léon, lui, c'est différent. Il est assis sur 6 millions d'euros. À choisir, qui abandonnerait un job à 6 chiffres pour une peine de prison et des millions en gain mal acquis? Tu vois, quand on parle du loup. Sophia, tu as trafiqué ma lettre de démission? Léon, je t'ai dit que j'avais 1001 façons de m'occuper de toi. Je peux salir ta lettre de démission, entacher ta réputation lors des vérifications, ou même te mettre sur liste noire dans le secteur. Sophia, diffamer malicieusement la lettre de démission d'un employé est aussi illégal. Léon, enfreindre les règles et les lois, c'est la norme pour des gens comme toi. Si tu veux bien faire un pas vers moi, tu gardes ces 30 000 euros, et on oublie le passé. Je vais même te rédiger un certificat de travail irréprochable. Un poste dans une grande entreprise comme celle-ci est une opportunité vraiment rare. Si on continue à se battre comme ça n'arrangera aucun de nous deux. Tu ne jetterais pas un salaire à 6 chiffres pour une si petite somme, n'est-ce pas? Sophia, tu le penses vraiment ce que tu dis? Bien sûr, pour te montrer ma sincérité.
Je vais immédiatement rédiger un nouveau certificat de travail pour toi. Et te l'envoyer tout de suite. D'accord. Tant que tu tiens parole, je tiendrai la mienne. Je rendrai l'argent à l'entreprise. Il a mordu à l'hameçon. Excellent, je vais enfin pouvoir récupérer cet argent. Je vais immédiatement rédiger un nouveau certificat de travail pour lui. Dès que l'argent arrivera sur le compte, je commencerai à le blacklister. Je vais m'assurer qu'il comprenne ce qui arrive quand on me cherche. Waouh, c'était rapide. On dirait que tout a été préparé à l'avance. Quelque chose cloche vraiment. Quelque chose me dit que Sophie était au courant à l'avance. Monsieur Vance. Vous avez raison. C'est bien un piège. Je le savais. Allons, c'est impossible que ce soit une simple coïncidence. Sophie a monté tout ce coup. C'est une tactique courante des entreprises. Pour priver les employés de leur indemnité de licenciement. C'est un sale tour. Elles collaborent avec les services RH d'autres sociétés. Elles font semblant de vous démarcher. Pour vous faire croire que vous avez un autre job. Ensuite, vous abandonnez votre demande d'indemnité. Une fois que vous mordez à l'hameçon et apportez vos documents à la nouvelle boîte, elles trouveront une excuse pour vous refuser sur le champ. À ce moment-là, non seulement vous n'aurez aucune compensation, mais en plus le nouveau job aura disparu. Incroyable. Ils font vraiment des coups pareils? Méprisables. Quand les patrons veulent réduire les effectifs, ils recourent à toutes sortes de sales combines. Heureusement, Monsieur Vance, vous avez été assez prudent pour ne pas tomber dans le panneau. Sinon, tous nos efforts auraient été réduits à néant. Sophie irait jusqu'à s'abaisser à ce point. Juste pour me baiser? D'accord alors. Très bien. On va jouer. Arrête de trembler, tu me donnes mal à la tête. Sophie, il est presque minuit. Léon n'a toujours pas envoyé l'argent. Du calme. Ce type ne laisserait jamais passer une chance dans une grosse boîte. Il va cracher le fric. Sophie, il est minuit. Il n'a toujours pas envoyé l'argent. Qu'est-ce qu'il essaie de manigancer? Léon. Il est déjà minuit. Quand est-ce que tu l'envoies? Madame Thorne. Il est seulement minuit. Je viens de me réveiller. Quelle est cette urgence? Tu crois encore que je suis ton ancien employé, que tu peux commander? Léon, tu ne veux pas ta preuve de licenciement, c'est ça? On était d'accord pour un virement à minuit. Tu n'as donc aucun sens de l'honneur? Aucun du tout? Madame Thorne. J'ai appris de la meilleure. Si tu avais un peu d'honneur, je ne serais pas là à mendier mes arriérés de salaire. Léon, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ne me dis pas que tu... Exactement. L'affaire est annulée. Cet argent, je ne le rends pas un centime. Léon, tu as osé jouer ce sale tour? Quel genre d'homme es-tu? Si je ne t'avais pas donné ce job, qui sait où tu travaillerais aujourd'hui? Est-ce que je ne t'ai pas donné ta grande chance? Et c'est comme ça que tu me remercies? Tu oses dire ça? À propos de me donner une chance, j'ai travaillé comme un forçat pour cette boîte pendant 5 ans. On a retenu mes primes. Ma prime de performance a été annulée. Et quand j'ai démissionné, tu t'es associé à une grosse entreprise pour me mener en bateau. Tes manigances sont bien plus sales que les miennes. Pardon? Qu'est-ce que tu racontes? Avec quelle grosse boîte je me serais associé? Je ne comprends pas. Tu ferais mieux de me virer cet argent, ou toute ta famille va le payer. Ne t'inquiète pas si tu ne comprends pas maintenant. Tu comprendras bien assez tôt. Madame Thorne, les règles du jeu ont changé. Tu veux obtenir ce que tu convoites? Alors tu vas devoir payer. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Sophie, c'est grave. On a un énorme problème. Ne me dérange pas. Qu'est-ce qui pourrait être plus important que cet argent? Quelqu'un a donné un tuyau anonyme. On accuse le comptable de notre entreprise de détourner 6 millions d'euros.
Le chat du groupe de l'entreprise est en ébullition. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous faites planter là? Prévenez les RH, tout de suite. Et coupez le son du groupe. Madame Thorne, les fêtes approchent à grands pas. Et nos primes de fin d'année et de performance, quand est-ce qu'on sera vraiment payé? C'est vrai que l'entreprise a viré 6 millions? C'est vraiment ce qui s'est passé? Vous ne comptez pas utiliser notre argent pour combler vos pertes? Si, tout le monde, calmez-vous. Ce ne sont que des rumeurs malveillantes. Les finances de l'entreprise sont parfaitement saines. Et il n'y a pas eu de virement erroné. Je suis déjà à la recherche de l'instigateur de tout ça. Tout le monde, retournez à vos postes. Retournez travailler. Les paroles, c'est du vent. On n'est pas dupes. On le veut maintenant. Payez-nous sur le champ. Les fêtes arrivent. Pas de Mais congé, en plus, il c'est faut déjà qu'on assez travaille. dur. Cet argent doit être payé aujourd'hui. Tout de suite. Payez. Il faut que ça soit payé. Payez-nous. Maintenant. Vous tous, retournez d'abord à vos bureaux. Je m'en occupe. Sophie. Monsieur Leclerc. L'entreprise a perdu 6 millions d'euros. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Monsieur Leclerc, il y a bien une perte de 6 millions d'euros. À quoi pensait le comptable? Comment ont-ils pu laisser une telle énorme boulette se produire? Léon Vance, c'est entièrement de sa faute. Avant de partir, il en a profité quand le comptable ne regardait pas, et a détourné cette énorme somme. C'est comme ça que ce gâchis est arrivé. L'entreprise ne peut pas payer les salaires. Et tout ça, à cause de lui. Impossible. Léon n'est pas ce genre de personne. J'ai travaillé avec lui pendant 5 ans. Il ne chercherait même pas à tricher. Sur une simple note de frais. Quand l'entreprise allait mal avant, il faisait des heures sup, tous les jours pour trouver des clients. Il donnait tout, à chaque fois. Comment pourrait-il détourner de l'argent? Et ces 6 millions d'euros ont été obtenus par Léon lui-même. S'il avait voulu en profiter, il l'aurait fait il y a longtemps. Il aurait déjà agi. Pourquoi attendrait-il maintenant? Léon faisait juste semblant. Un loup déguisé en agneau. Vous êtes tous laissés berner par lui. Monsieur Leclerc, j'ai déjà prévenu la police. Ils vont récupérer l'argent et le traduire en justice. Sophia. Le conseil d'administration est au courant. Si l'argent n'est pas récupéré dans 3 jours, non seulement vous serez viré, mais vous devrez payer de votre poche. C'est... Sophia, tu n'as pas vraiment appelé les flics, dis? Si la police vérifie les comptes et trouve ce que je t'ai aidé à faire, on est tous les deux cuits. Tu crois que je ne le sais pas? À ce stade, il n'y a qu'une seule issue. Mon chéri, tu rentres à la maison pour les fêtes de fin d'année cette année? Tante, j'ai préparé plein de bons plats pour toi. Tante, j'ai des affaires de famille cette année, je ne pourrai peut-être pas venir. Tu vois, c'est la période des fêtes. À cette période de l'année, qu'est-ce qui pourrait être si important? Viens juste, prends quelques verres, et amuse-toi un peu. C'est juste que, oncle, ce n'est pas que je ne veux pas venir. C'est juste que j'ai entendu dire que Léon s'est mis dans des ennuis. Il est impliqué dans une sorte d'escroquerie. On devrait probablement garder nos distances. Ne dis pas de bêtises. Léon n'a commis aucune escroquerie. C'est ce patron sans cœur qui l'a piégé. Eh bien, Tante, ce n'est pas tout à fait ça. Enfin bref, cette année, je ne viendrai pas. Et ne venez pas non plus chez nous pour les fêtes de fin d'année. C'est tout. chérie, Qu'est-ce qu'on va faire? Même nos proches se comportent comme ça. À partir de maintenant, la réputation de Léon va être ruinée. Maman, qu'est-ce qu'on mange ce soir? comment peux-tu penser à manger? À cause de ces rumeurs. Tous nos proches ont coupé les ponts avec nous. Ces parents snobs, c'est très bien s'ils ne veulent pas nous voir. Cette année, on va passer de super fêtes tous les 3. Toi, Chérie, s'ils ne viennent pas, ils ne viennent pas. On fêtera ça entre nous. Je vais aller cuisiner. Maman, tu n'es pas encore complètement rétablie. Pour le dîner, ne t'en fais pas. Ce soir, on sort tous se faire un vrai festin. Salut, Léon. Ça a coûté combien, tout ça? Même si tu avais ces 60 000 euros. C'est beaucoup trop extravagant. oui. Tu dépenses ton argent, de façon si irresponsable. Ce n'est pas une bonne chose. Et puis, tu n'as même pas encore de nouveau travail. Maman, papa. Écoutez. Cet argent, rien que les intérêts journaliers, sont des centaines d'euros. On pourrait vivre confortablement. Regardez, en un mois seulement, il y a déjà autant d'intérêts. Cet argent, on ne peut pas tout dépenser. Mais cet argent, il n'est pas vraiment à toi. Et si ton patron... Je sais. Mon patron veut me poursuivre en justice. Mais pour l'instant, l'argent rentre tout seul pendant que je ne fais rien. Je peux me permettre de jouer leur jeu. Papa, maman,
Ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que tu fais? Léon. Le bruit court que tu as touché du pognon. On est venu te voir, pour emprunter quelques billets. Vous êtes qui? Mec, t'as vraiment une mémoire courte. Tu ne reconnais même plus ton vieux camarade de lycée? Ou alors, maintenant que t'es plein aux as, t'as oublié tes vieux potes. Qu'est-ce que vous voulez, en plein jour? Vous essayez de me braquer? Reculez, ou j'appelle la police. La police? Maman! Ne bouge pas. Alors laissez les flics venir ramasser son cadavre. On y va. Léon, Maman! Léon, Bouge, Léon, on y va. CH chérie? Mais qui êtes-vous? Merde. Ne bougez pas. Attendez. Mais qui vous êtes? Je n'ai rien contre vous. Pourquoi m'enlever? Fermez-la. Vous avez 6 millions d'euros. Vous pensez qu'on est stupide? Quoi? On veut juste l'argent, pas votre vie. Crachez le morceau. Où est l'argent? Comment ils Savent. que j'ai 6 millions d'euros? Monsieur, mon téléphone. Où est l'argent? Pourquoi il n'y a rien dessus? Aucun relevé, pas un seul. Vous deux, messieurs. Vous êtes sûr d'avoir le bon gars? Je ne suis qu'un petit employé, tout juste licencié. Où est-ce que j'aurais trouvé 6 millions d'euros? Arrêtez de faire l'idiot. Vous avez été licencié, et la société a fait une erreur et vous a viré 6 millions d'euros. Vous nous prenez pour des imbéciles? Monsieur. Qui a lancé cette rumeur? Ridicule? Une entreprise qui donne à un employé 6 millions d'euros? Cette histoire n'est même pas crédible. Arrête ton cinéma. Votre patron me l'a dit personnellement. Ça suffit. Sophia. C'était donc toi. C'est toi qui les as envoyés. Pourquoi gaspiller votre salive? Avec lui, Léon. Aujourd'hui, ma patience est limitée. Je ne veux pas perdre de temps ici, à me discuter avec vous. Votre argent ou votre vie? Je choisis la vie. Ma vie. Pitié. Je veux vivre. Vous pouvez prendre tout l'argent. Ne me tuez pas. Si vous l'aviez dit plus tôt, on aurait évité le cinéma. Pourquoi passer par tout ça? Parle. Où est-il? Parle. Dis-le nous. Ces 6 millions d'euros sont sur un compte spécial. Je n'y ai jamais touché. Il faut aller à la banque pour les récupérer. Un compte spécial? Vous vous fichez de nous? Donnez-nous juste le mot de passe. Ou vous êtes mort. Je ne vous mens pas. C'est un type de compte d'investissement à capital garanti. Je dois me présenter personnellement au guichet. Pour une reconnaissance faciale. Pour récupérer l'argent. Une fois à la banque, l'argent est entièrement à vous. C'est vraiment une règle? Ne tentez pas de nous jouer un tour. Sinon, Monsieur. Je veux juste rester en vie. Vous pouvez prendre tout l'argent. patron, on pourrait lui donner une chance. Il est là avec nous. Il n'ira nulle part. D'accord. On vous fait confiance cette fois. Quelle banque? Parle. Quelle banque? Dis-moi. Quelle banque? La banque Brighton. Il y a une agence, à quelques pâtés de maison d'ici. Roule. Tais-toi. Tu ferais mieux de te taire. Un seul bruit, et je te plante. Compris? Allons-y. Avance. À l'aide, aux voleurs. Appelez la police. Allez, allez, allez. Cours, cours, cours. Monsieur, ça va? Il est. Message. Papa. Oh, Dieu merci, tu es en vie. Léon, on a appelé la police. Ils sont en route, pour te sauver. Papa. Je vais bien. Ces deux voyous, je les ai fait fuir. Toi et maman, ça va? Ta maman, elle est dans un état critique. Maman. Papa. Qu'est-ce qu'elle a, maman? Léon. Du calme. Ta mère a fait une crise cardiaque. Elle va mieux maintenant. Tout ça, c'est à cause de Sophie. Je voulais juste lui donner une leçon. Mais elle a riposté.
Dans ce cas, Sophie, je vais m'assurer que tu paies pour ça. Espèce de bon à rien. Une tâche si simple. Et vous avez tout foiré. Et vous avez le culot de réclamer de l'argent? Madame Thorne? Ce type était trop rapide. Il a couru vers l'entrée et a appelé la sécurité. On avait peur de se faire attraper, alors on a dû se barrer. Exactement, nous deux, on s'est donné à fond. Et on a failli se faire choper par la police. Si vous essayez de nous entuber. Ne nous blâmez pas, si on se retourne contre vous. Reculez. Dehors. Et ne remettez plus jamais les pieds ici. Vous êtes vraiment du grand art, Madame Thorne. On y va. Incroyable. Tenter un coup tordu et se faire avoir. Si ce pauvre type découvre que ces voyous ont été engagés par moi, alors... Léon. Madame Thorne, bien joué. Tu as vraiment eu le cran d'engager des gens pour me kidnapper et me faire chanter. Mais de quoi tu parles? Je ne comprends pas. Je ne comprends rien du tout. Ma mère est toujours allongée sur un lit d'hôpital. Tu crois que j'ai le temps pour tes blagues? Qu'elle soit à l'hôpital n'est pas mon problème. Ne t'avise pas de me mettre ça sur le dos. Ou j'appelle la police. J'appellerai la police, ça me va. Laissons la police venir voir qui est vraiment coupable d'enlèvement et d'extorsion. Et qui a envoyé une vieille dame aux urgences. Enlèvement et extorsion. Ce sont des accusations assez graves, non? Non, non, non. Léon, ne les appelle pas. S'il te plaît, ne le fais pas. Madame Thorne. Tu as peur maintenant? Où était cette attitude tout à l'heure? Léon, tu... Non. Léon, s'il te plaît. J'ai eu tort. Je vais récupérer tes 60 000 € à la banque et te les virer tout de suite. Juste, s'il te plaît, n'appelle pas la police. Ne dramatisons pas. Sophie, tu m'as piégé pour une fraude. Tu as ruiné ma réputation. Et tu as envoyé ma mère à l'hôpital avec une crise cardiaque. Ça, ce n'est pas quelque chose que l'argent peut réparer. Il doit bien y avoir un moyen. Léon, j'ai eu tort. Je ferai tout ce que tu voudras. Juste, n'appelle pas la police. Je ne veux pas aller en prison. Sophie, tu veux que je te donne une autre chance? Alors montre-moi une vraie sincérité. De la même façon dont tu as détruit ma réputation. C'est comme ça que tu vas la réparer. Léon, je ferai n'importe quoi. Comment veux-tu te blanchir? Tu as tellement de façons créatives de ruiner quelqu'un. Je suis sûr que tu en as tout autant pour nettoyer un gâchis. Débrouille-toi. Léon. 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 Ma cousine. Alors? Ces deux voyous, est-ce qu'ils ont récupéré l'argent? Bon Maria, où est-ce que tu as déniché ces types? Non seulement ils ont échoué, mais maintenant il sait que toute cette combine, c'est moi qui en suis à l'origine. S'il arrive à Ville de Beaumont, on est tous les deux fichus. Comment ça a pu arriver? Maintenant, je dois le calmer. On y va. Tout de suite. Cousine, on va où? Chez les Vance, pour leur souhaiter une bonne année. Tout est de ma faute. Provoquer des ennuis pendant les fêtes de fin d'année. Maman? Ne dis pas ça. En quoi est-ce ta faute? Si quelqu'un doit être blâmé, c'est bien cette patronne sans cœur, Sophie Thorne. Engager des voyous pour te kidnapper. Et faire subir ça à toute notre famille. Ce n'est pas Léon Vance? J'ai entendu dire qu'il avait détourné 6 millions d'euros de l'entreprise. Pourquoi n'a-t-il pas encore été arrêté? Il ne peut pas être une mauvaise personne, si? Espérons qu'on ne soit pas entraîné là-dedans. Non. Mon fils n'a rien détourné. On l'a piégé. Exactement. Tu sais ce qu'on dit? Il n'y a pas de fumée sans feu. S'il est innocent, pourquoi tout le monde au village colporte des rumeurs sur lui? C'est vrai. Comment votre précieuse famille Vance a-t-elle pu finir avec quelqu'un comme Astérisque lui Astérisque? Honteux. Vous. Ça. Monsieur et Madame Vance, Léon, bonne année. Je suis ici au nom de l'entreprise. Pour vous souhaiter à tous une bonne année. C'est qui, cette femme? Elle est super bien habillée. Elle dit qu'elle vient de la société. Ça doit être sa patronne. Monsieur et Madame Vance. Juste un petit quelque chose. Pour porter bonheur. C'est juste un petit geste. Madame Thorne. Madame Thorne, que vous nous rendiez visite pendant les fêtes de fin d'année. Et que vous veniez dans un endroit aussi modeste que celui-ci. Qu'est-ce qui vous amène ici? Léon, pas besoin d'être aussi formel. Cet endroit est plein de talents cachés. Je suis venu spécialement pour vous souhaiter une bonne année. Vous avez fait d'énormes contributions à l'entreprise. En tant que votre patronne, il est normal que je vienne vous remercier.
Attendez, ça ne colle pas. On n'avait pas entendu que Léon avait détourné 6 millions d'euros. Pourquoi sa patronne viendrait lui souhaiter une bonne année? Léon doit vraiment avoir du talent. Pour que le grand patron vienne en personne, il doit être un atout précieux. Qui a dit que Léon avait détourné 6 millions d'euros? Ce ne sont que des rumeurs. Léon, il a en fait décroché pour notre entreprise un énorme projet de 6 millions d'euros. Sans Léon, notre entreprise ne pourrait même pas rester à flot. Exactement, c'est un énorme malentendu. Léon est un atout majeur pour notre entreprise. Qui c'est qui a lancé cette rumeur dans notre dos? Malentendu, ce n'est qu'un malentendu. Un malentendu? Oui. Ne parlons plus de ça. Oh là là. J'ai toujours dit que Léon était un garçon stable et honnête. Toutes ces rumeurs viennent juste de gens jaloux. Ce type a un vrai talent. Tu peux le dire, Léon est tellement brillant. Je parie qu'il est encore célibataire. En fait, je connais cette fille. Elle est magnifique, vient d'une bonne famille. Tu veux que je vous présente? Mais tout à l'heure, vous tous, ne disiez rien de tout ça. Ne veniez-vous pas de dire que j'étais la brebis galeuse de la famille Vance? Et que vous coupiez tous les liens avec nous? Madame Thorne, vous êtes venue jusqu'ici pendant les fêtes de fin d'année. Pas seulement pour nous souhaiter une bonne année, n'est-ce pas? Bien sûr que ce n'est pas la seule raison. Pas la seule raison. Loin de là. Je suis ici pour vous apporter votre indemnité de licenciement. Concernant les récents licenciements, vous avez été traité injustement. Vous voyez, voici une indemnité de licenciement de 60 000 euros. Je vous l'apporte en personne. Avant, n'aviez-vous pas déjà déduit 30 000 euros? Il reste donc encore 30 000 euros ici. Cela a déjà été viré sur votre compte. Madame Thorne, vous êtes certainement généreuse. Mais ces 60 000 euros ne couvrent que la prime de performance de cette année. Et mon indemnité de licenciement. Vous avez oublié les primes qui me sont dues. Des 2 dernières années, retenues sans raison. Plus toutes les subventions auxquelles j'avais droit. J'ai fait le calcul. L'entreprise me doit encore au moins 60 000 euros. Quoi? Voici mes dossiers d'emploi des dernières années. Chaque prime, chaque subside, tout est documenté ici. Vous pouvez les vérifier, Madame Thorne. Vérifiez s'il vous manque toujours 60 000 euros. Léon, je suis venu chez vous en personne pour m'excuser. J'ai lavé votre honneur, rétabli votre réputation, et même payé la compensation. Et maintenant, vous voulez encore 60 000 euros. Ne poussez pas votre chance. Je ne demande que ce qui m'est dû. Si cela vous pose problème, Madame Thorne, nous pouvons régler ça au tribunal. Pas besoin d'action en justice. Cela nuirait à la réputation de l'entreprise. Et cela ne vous avantagerait pas non plus. Est-ce la réputation qui vous inquiète? Ou avez-vous peur que l'affaire de l'enlèvement et du chantage que vous avez commandité s'ébruite et ne ruine la vôtre? Ma cousine, nous manquons de temps. D'accord. Très bien, vous avez gagné. Encore 60 000 euros. Lily, prévenez le comptable pour effectuer le virement. D'accord. La question de l'argent est réglée. Et les 6 millions d'euros, quand arrivent-ils? L'argent est pris en charge. Mais avant cela, vous avez falsifié mon CV. Dans ce secteur, vous avez ruiné ma réputation. Quant à ce compte, comment devrions-nous le régler? Léon, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu exagères, connais tes limites. Je n'ai pas le choix. Ma réputation est ruinée. Je ne trouve plus de travail dans ce secteur. Puisque tu te montres si généreuse, pourquoi ne me réintègres-tu pas dans l'entreprise? Tu rêves. Il n'y a absolument pas de place pour toi ici. Ne va pas trop loin. Il n'y a pas de poste vacant. Je me souviens que plusieurs postes de chef de service sont vacants depuis un moment. Et vous m'aviez fait miroiter ça, Madame Thorne. Si je décrochais pour l'entreprise un projet de 6 millions de dollars, vous feriez de moi un manager. C'est une décision de la direction. Ce n'est pas une décision que je peux prendre seule. Ce n'est pas suffisant. Si quelqu'un comme Lillian Croft peut être le comptable ici, je suis sûr que vous pouvez certainement me trouver un poste de manager, Madame Thorne. N'est-ce pas? J'ai intégré cette entreprise par mes propres mérites. Ne t'avise pas de m'accuser. Tes mérites? Oh, je dois tout à tes mérites. Sinon, je n'aurai pas de levier pour négocier avec toi. Vous, taisez-vous. Madame Thorne, c'est vous qui avez falsifié mon CV au départ. Vous avez ruiné ma réputation. Vous m'avez rendu inemployable. Vous devez en assumer la responsabilité. Si nous ne parvenons pas à un accord là-dessus, nous allons juste faire traîner ça. Très bien. Le poste de directeur général est pour toi. Sophie, tu lui donnes vraiment un supplément de 60 000 euros? Et tu le laisses revenir comme manager? Il essaie délibérément de te saper et de se venger de toi. Tu
crois que j'en ai envie? Pour l'instant, je dois endurer. Endurer. Mais cette humiliation, Il a mis la main sur 6 millions d'euros de l'entreprise. Que puis-je faire? Le plus important maintenant, c'est de le faire transférer l'argent au plus vite. Une fois l'argent sur le compte, je lui ferai payer le double. Osez me trahir? Il va le payer cher. Ah. Je ne m'attendais pas à ce que Madame Thorne soit aussi efficace. Ce contrat de travail est arrivé si vite. Léon. Cette femme est si impitoyable. Et si puissante. Tu comptes vraiment retourner travailler pour son entreprise? Oui, elle a accepté parce que tu as l'argent. Une fois que tu le lui auras donné, elle se vengera à coup sûr. Maman, papa, ne vous inquiétez pas. Je n'ai jamais cru qu'elle pourrait vraiment changer. Je retourne là-bas, non pas pour céder, mais pour récupérer ce qui m'appartenait à l'origine, et bien plus. Léon, tu oses te pointer ici, à l'entreprise? Tu as du culot. Pourquoi je ne devrais pas être là? C'est Madame Thorne elle-même qui m'a invité à revenir. Madame Thorne vous a invité à revenir? Vous êtes si désespéré pour de l'argent? Dans tes rêves. Regarde-toi, tout pitoyable, avec ce costume bon marché, à essayer de jouer les gros bras. Pourquoi tu ne te regardes pas bien dans un miroir? Tu crois que ta place est ici? Je te suggère d'appeler Madame Thorne tout de suite pour confirmer. Pour ne pas que tu te mettes dans une situation difficile plus tard. Tu joues avec moi, et maintenant tu me menaces. Dégage. Sinon, je t'envoie à l'hôpital. Arrêtez. Que se passe-t-il ici? Madame Thorne, vous êtes là. Léon est là à causer des problèmes encore. J'étais sur le point de le jeter dehors, pour que vous n'ayez pas à voir sa triste figure. Causer des problèmes? Je vois que vous êtes tous aveugles. Il se trouve être notre nouveau directeur de département. Comment osez-vous l'arrêter? Monsieur Vance, allez-vous bien? Je suis vraiment désolée que vous ayez dû subir ça. Tout est de ma faute. J'aurais dû prévenir la réception à l'avance. Je suis désolée que vous ayez dû endurer cela. Que? Quoi? C'est le nouveau manager? Madame Thorne. Heureusement que vous êtes arrivé à temps. Sinon, j'aurais été jeté comme un déchet. Comme la dernière fois. Vous êtes aveugle? Dépêchez-vous de vous excuser auprès de Monsieur Vance. Madame Thorne, je vous l'ai déjà dit. Alors excusez-vous. Vous êtes sourd? Nous sommes désolés, Monsieur Vance. Nous n'avons pas su reconnaître votre importance. Nous avons dépassé les bornes. Souvenez-vous-en pour l'avenir. Ne jugez pas les gens sur leur apparence. Monsieur Vance, vous devez être fatigué par le voyage. Entrez, je vous en prie. Oh mon Dieu, Madame Thorne est en train de faire des compliments à Léon, et elle l'appelle Monsieur Vance. Qu'est-ce qui se passe, au juste? Tout le monde, un peu de silence. J'ai quelque chose de très important à vous annoncer à tous. En raison des nombreuses années de contributions exceptionnelles à l'entreprise, et de ses services inestimables pour le développement de l'entreprise, suite à la décision du conseil d'administration, nous nommons officiellement Léon au département marketing, au poste de directeur général. Hein? Attendez, Léon n'avait pas été viré? Comment a-t-il pu être réembauché comme manager? Plus tôt, Madame Thorne disait qu'il avait détourné 6 millions d'euros de l'entreprise. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Très bien, tout le monde, calmez-vous, ce n'était qu'un malentendu. L'affaire a maintenant été entièrement examinée et résolue. Léon est la colonne vertébrale de cette entreprise. Notre roc. Avec son retour à bord, nous serons imbattables pour atteindre des sommets encore plus hauts. Je suis ravi de revenir dans l'entreprise. Je dois mon retour à la gracieuse reconnaissance de Madame Thorne. À partir d'aujourd'hui, je vais travailler d'arrache-pied pour rendre à l'entreprise. Et surtout, pour rendre à Madame Thorne. Monsieur Vance, vous êtes trop aimable. Votre retour est un honneur pour l'entreprise. J'ai fait préparer un bureau spécialement pour vous. Laissez-moi vous le montrer. Je n'ai jamais vu que des employés lécher les bottes du patron. Jamais. Je n'ai vu le patron lécher les bottes d'un employé. Pas vrai? Madame Thorne méprise toujours tout le monde. Son attitude aujourd'hui est si inhabituelle. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Monsieur Vance, c'est le nouveau bureau que j'ai fait spécialement, aménagé pour vous. Je l'ai même fait redécorer. Regardez, qu'est-ce que vous en pensez?
Ça ira. Merci pour tous vos efforts, Madame Thorne. Pourvu que Monsieur Vance soit satisfait. Bon, à propos de ces 6 millions d'euros. On peut en parler maintenant. L'argent, c'est la partie facile. Mais vous avez dit un jour, Madame Thorne, que m'écraser était aussi simple qu'écraser une fourmi, aussi simple que ça. Si vous prenez l'argent, vous ne reviendrez pas sur votre parole, n'est-ce pas? Je vous garantis que non. Moi, Sophie Thorne, je le jure. Une fois que j'obtiens ce que je veux, je promets de ne plus vous toucher. Le serment de Madame Thorne est-il fiable? Léon, ne pousse pas ton avantage. C'est moi qui t'ai aidé à blanchir ton nom, payer tes dédommagements, et maintenant je t'ai même nommé directeur général. Que veux-tu de plus? Ne vous fâchez pas, Madame Thorne. Je ne veux rien dire de mal. J'ai juste peur que vous me jetiez une fois que je ne vous sers plus. Une fois que vous aurez l'argent, vous allez vous retourner et me virer. Je promets de ne pas vous virer. Vous m'avez déjà tant trahi, Madame Thorne. Vos promesses ne valent rien pour moi. Que veux-tu que je fasse exactement? Tu veux ma vie ou quoi? Le conseil d'administration m'a donné un ultimatum final. Si cet argent n'est pas bientôt transféré, nous devrons tous les deux partir. Ne vous inquiétez pas, Madame Thorne. Vous êtes mon soutien maintenant. Je ne laisserai jamais rien vous arriver. Du moment que vous signez un contrat de plus, alors je serai tranquille. Quel autre contrat dois-je signer? Un contrat à vie. Une fois que vous l'aurez signé, alors je croirai que vous ne m'abandonnerez pas. Une fois que je ne servirai plus à rien. Un contrat de travail à vie. Léon, vous voulez que l'entreprise vous soutienne à vie? Vous avez perdu la raison? Madame Thorne, tout le monde sait que vous utilisez les gens, et que vous les jetez ensuite. Si vous ne signez pas ce contrat, je ne peux pas avoir confiance que vous ne prendrez pas l'argent, pour ensuite vous retourner et me prendre mon poste. Vous avez déjà pris 120 000 euros. Et maintenant, vous voulez que l'entreprise vous soutienne à vie? Vous êtes un vrai vampire. Même eux ne sont pas aussi avides que vous. Là, c'est vraiment méchant, Madame Thorne. Il ne s'agit pas de sucer le sang. Il s'agit de mon engagement envers l'entreprise. Je veux travailler pour cette entreprise, comme un bourreau de travail loyal jusqu'à la fin de mes jours. Vous? Madame Thorne, j'ai entendu que le conseil d'administration vous a donné un ultime délai aujourd'hui. Si vous ne pouvez pas récupérer cet argent. Non. Cette affaire est trop importante. Je ne peux pas prendre cette décision seule. Une femme de votre talent, Madame Thorne, ne peut pas prendre de décision? J'ai confiance en vous. Je suis sûr que vous pouvez gérer ce problème et le résoudre correctement. Léon. Léon. Et si je vous proposais une augmentation à la place? Mais ce contrat de travail à long terme? C'est vraiment impossible. S'il vous plaît, arrêtez de me pousser à bout. Puisque vous n'êtes pas disposé, Madame Thorne, alors oublions ça. Alors je garde les 6 millions d'euros. Ne m'en veuillez pas, Madame Thorne. Je vous ai donné une chance. On dirait que Madame Thorne a trouvé une solution. Madame Thorne, je savais que j'avais bien cerné votre personnalité. Vous savez vraiment jouer le jeu. Ce contrat précise votre poste de manager, votre salaire et vos avantages, ainsi qu'une clause de sécurité de l'emploi à long terme. Si tout vous convient, signez juste ici. Madame Thorne. À vous. Léon. Voici la dernière demande que je vous ai promise. Si vous osez encore faire des siennes, c'est fini pour de bon. Ne vous inquiétez pas, Madame Thorne. Même un lapin acculé peut mordre. Vous acculez dans un coin ne m'apporte rien de bon. Le contrat est signé. Nous avons tous les deux ce que nous voulions. Le contrat est signé. Maintenant, tenez votre part du marché. 6 millions d'euros. Quand est-ce que ça arrive sur mon compte? D'accord. Excellent. C'est enfin de retour. Fantastique. Les 6 millions d'euros sont vraiment de retour dans l'entreprise. L'entreprise est sauvée. Ouais, maintenant, on n'a plus à stresser à l'idée que l'entreprise coule. Léon, tu as perdu la tête? Pourquoi tu as fait une capture d'écran de ça, et tu l'as posté dans le chat de groupe de l'entreprise? Madame Thorne, toute l'entreprise pense que c'est moi qui ai détourné 6 millions d'euros de la société. Maintenant que j'ai rendu l'argent, bien sûr que je devais le dire dans le chat de groupe.
Pour rétablir la vérité. Et blanchir mon nom, non? Toi. Madame Thorne. Ces 6 millions d'euros sont de retour sur le compte de l'entreprise. Et nos primes en retard, de fin d'année et de performance, on ne devrait pas être payé maintenant? Exactement. Ma prime de performance a 6 mois de retard. Ma famille a un urgent besoin de cet argent. Le flux de trésorerie de l'entreprise vient juste d'être rétabli. Mais le versement des primes de fin d'année et de performance nécessite l'approbation du conseil d'administration. Ce n'est pas une décision que je puisse prendre seule. Ne vous inquiétez pas. Faites confiance à Madame Thorne. Quand je suis revenu, non seulement j'ai reçu mon intégralité d'indemnité de licenciement, mais ils ont aussi réglé ma prime de fin d'année en retard, qu'on me devait. Quelqu'un d'aussi juste que Madame Thorne ne vous priverait jamais de vos primes durement gagnées. Madame Thorne. Monsieur Vance a déjà reçu sa prime de fin d'année. Alors pourquoi la nôtre doit-elle encore être discutée? C'est totalement injuste. Pas vrai? Dépêchez-vous de nous donner nos primes de fin d'année et de performance. Arrêtez de tergiverser. Ouais. Nous aussi, on veut les nôtres. Exactement. L'entreprise est pleine aux uns, remplie de cash. Pourquoi on attend encore? Ma prime de performance a 6 mois de retard. Je suis en retard sur mon loyer. Comment je suis censé survivre? Ouais, on est tous dans le même bateau. Tout le monde, calmez-vous. Les fonds de l'entreprise viennent d'arriver. Je suis sûr que Madame Thorne ne va pas retenir vos primes de performance. Et vos primes de fin d'année. N'est-ce pas, Madame Thorne? C'est ça, c'est exact. Les primes de fin d'année et de performance seront versées immédiatement à tout le monde. Je vous en prie, tout le monde. Madame Thorne, le plus vite possible. C'est-à-dire quand? Dans toute cette entreprise, je suis le seul à avoir touché l'indemnité et la prime de fin d'année. Si ça s'ébruite, on va croire que vous faites du favoritisme. C'est pas très flatteur. Ouais. Pourquoi est-ce que seul Monsieur Vance a été payé? Alors pourquoi les nôtres sont toujours en attente? Donnez-nous une explication raisonnable. Est-ce que vous et Léon avez quelque chose ensemble? Qu'est-ce qu'il a de si spécial? Qu'est-ce que vous racontez comme bêtise? Léon a été payé en premier parce que... Madame Thorne, vous laissez les choses en suspens. Ça donne l'impression que nous avons une liaison. C'est inacceptable. Vous devez vous expliquer clairement. Si vous ne pouvez pas expliquer, alors payez. Si vous ne versez pas la prime de fin d'année, alors on démissionne. Une démission collective. Ouais. Démission. Silence, tout le monde. Je vous donne ma parole. Les primes de fin d'année et de performance seront versées intégralement aujourd'hui, jusqu'au dernier centime. D'accord. Merci, Madame Thorne. Alors, allons-y. On y va, rentrons. Léon, c'est toi qui as délibérément monté tout le monde contre moi. Madame Thorne, payez les salaires dus aux employés. C'est ce qui est normal et juste. Si vous les aviez payés plus tôt, rien de tout cela ne serait arrivé. Sophie, si on débourse autant, le trou dans les comptes de l'entreprise sera impossible à combler. Qu'est-ce qu'on va faire? Assez de ce vacarme. De quoi paniquer? As-tu préparé ce que je t'ai demandé? C'est prêt. C'est juste que, on va vraiment faire ça? Si on se fait prendre, c'est la fin pour nous tous. Puisque Léon veut me mener à la ruine, je ne vais pas le ménager non plus. S'il veut jouer, je vais lui faire jouer gros. Léon, ne crois pas qu'un contrat de travail à vie te mette à l'abri. Ce contrat ne fera qu'aggraver ta chute. Tout le monde, un instant. Pour fêter le retour de Léon et la reprise de notre flux de trésorerie, je vous invite tous à dîner ce soir. Amusons-nous bien. Super. À la vôtre. Monsieur Vance. De la part de tout le monde, nous sommes ravis de vous revoir parmi nous. Ce verre, c'est pour vous. Madame Thorne. Nous sommes tous collègues ici. Pas besoin de formalité. Impressionnant. Monsieur Vance. J'étais jeune et stupide. J'ai dépassé les bornes. J'espère que vous me pardonnerez. À partir de maintenant, oublions le passé, et travaillons bien ensemble. Le comptable.
Ce qui est du passé, laissons-le derrière nous. C'est juste que j'ai déjà beaucoup trop bu. Je vais devoir passer mon tour. Toutes mes excuses. Monsieur Vance, vous me refusez? Je suis sincère dans mes excuses. Si vous agissez ainsi, je vais me sentir vraiment mal. Oui, Monsieur Vance. Vous voyez? Tout le monde est si heureux de vous revoir. Cette bonne ambiance. Si vous n'en faites pas partie, vous allez tout gâcher pour tout le monde. Monsieur Vance. Juste un verre. Lily, la comptable, elle est de bonne foi. C'est vrai, Monsieur Vance. On ne fait pas souvent la fête comme ça. Ne sois pas un rabat-joie. À votre santé. 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 D'accord. Dans ce cas, ce serait impoli de refuser. Impressionnant, Monsieur Vance. Que la fête commence officiellement. Amusez-vous bien, tout le monde, tout ce soir, est aux frais de l'entreprise. Merci, Madame Thorne. Merci. Allez, asseyez-vous, lançons les jeux. Monsieur Vance. Monsieur Vance. Ça va? Vous avez trop bu? Je ne sais pas. Je me sens juste un peu étourdi. Vous avez clairement trop bu. Il y a beaucoup trop de bruit ici. Laissez-moi vous aider à aller à côté, dans le salon pour vous reposer. C'est beaucoup plus calme là-bas. Venez. Dépêchez-vous, retour au jeu de dés. Qu'est-ce que tu fais? Monsieur Vance. Tu as l'air complètement défoncé. Laisse-moi t'aider à enlever ça. Tu seras plus à l'aise. Allez, reprends-toi un peu. Non. Je peux le faire. Monsieur Vance. Tu n'as pas de petit ami, n'est-ce pas? Tu ne te sens pas seul? Et si ce soir, je te tiens compagnie? Qu'est-ce que tu fous? Désolé. J'ai un peu trop bu. Tu nous as trahis, ma cousine et moi. Je te laisse t'en tirer à bon compte. Lillian Croft. Qu'est-ce que tu fais? À l'aide. Il essaie de me violer. À l'aide. À l'aide. Léon, tu es incroyable. Qu'est-ce que tu fous? À l'aide. Madame Thorne, vous devez me soutenir. J'essayais juste de le faire se reposer. Je n'aurais jamais pensé qu'il essaierait de profiter de moi. Léon, tu es dégoûtant. Après toute la confiance que j'ai placée en toi, en te donnant un poste si important. À compter de maintenant, je résilie ton contrat à vie. Une personne comme toi n'a pas sa place dans cette entreprise. Qu'est-ce qui te donne ce droit? Le contrat à vie stipule que l'entreprise ne peut pas le résilier unilatéralement sans motif. Tu es en infraction. Ce n'est pas sans motif. Un employé suspecté d'un crime porte atteinte à la réputation de l'entreprise. C'est la décision de l'entreprise de te licencier unilatéralement. Tu as agressé une collègue, c'est une faute grave. L'entreprise a une politique de tolérance zéro. Je ne l'ai jamais agressée. C'est un coup monté. C'est elle qui a attrapé ma main. À ce stade, les preuves sont accablantes. Devant tous ces témoins. Et tu veux encore nier? J'ai déjà appelé la police. Elle sera là d'une minute à l'autre. Tu peux attendre que la loi s'occupe de toi. Qui a appelé les flics? Comment sont-ils arrivés si vite? C'est moi. Agent, c'est moi qui ai appelé. Cet homme, Léon Vance, lors de la soirée de l'entreprise, a agressé une employée, Lillian Croft. Calmez-vous, madame. Nous avons reçu un appel de Monsieur Léon Vance. Il a déclaré avoir été agressé par une employée ici. C'est exact, agent.
C'est moi qui ai appelé. C'est elle. Elle vient d'essayer de m'agresser. Dieu merci, vous êtes arrivé à temps. Sinon, ma vertu aurait été perdue. Qu'est-ce qui se passe? Mais ce n'est pas ce que Madame Thorne nous a dit. Oui. Pourquoi Léon aurait-il appelé la police? Il y a 1 heure, nous avons reçu un signalement de Monsieur Vance. Il a déclaré qu'une employée ici, Lillian Croft, avait drogué sa boisson, l'avait traînée dans une salle privée, et avait tenté de l'agresser. Il a demandé notre aide. Non. Non. Ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est lui. C'est Léon. C'est lui qui... Si c'était moi qui vous agressais, pourquoi j'aurais appelé la police? Est-ce que ça a un sens? C'est vous le coupable qui joue la victime. Je me suis fait piéger. C'est vous qui m'avez tendu un piège. Piège ou pas, les preuves parleront. J'ai des preuves. Ça ne peut pas arriver. Je savais depuis un moment que quelqu'un dans l'entreprise essayait de me piéger. Alors cette boisson, je ne l'ai pas bu. Alors voilà. C'est un piège à miel. Quelle bassesse. Utiliser des tactiques aussi sournoises. Pour piéger Monsieur Vance. Lillian Croft, vous êtes en état d'arrestation pour agression. Vous venez avec nous, pour interrogatoire. Sophie, il faut que tu m'aides. Sophia, il faut que tu m'aides. Tout ça, c'est toi qui m'as dit de le faire. Qu'est-ce que tu racontes? De quoi tu parles? Je ne comprends rien. Sophia, tu crois que tu peux juste t'en aller? C'est toi qui m'as dit de le piéger. Tu as merdé? Et maintenant tu essaies de me faire porter le chapeau? Agent, vite, arrêtez-la. Sophia, tu me trahis. Alors ne m'en veux pas, si on coule ensemble. Toi, Agent, je veux la dénoncer. Elle s'est entendue avec une société extérieure pour détourner des fonds de l'entreprise et falsifier les comptes. Avez-vous des preuves? Oui. Tout est là. Il y a tous les relevés de virement, les historiques de discussion, et la preuve qu'elle a détourné des fonds de l'entreprise et falsifié les comptes. Sophia, vous êtes suspectée de fausses accusations, de gains illicites, et de détournement de fonds. Venez avec nous au poste, pour interrogatoire. non, c'est un coup monté. Ne m'arrêtez pas. C'est un coup monté. Léon, tu es revenu juste pour comploter contre moi. Monsieur Vance, vous êtes incroyable. Qui aurait cru que Sophia était ce genre de personne? On ne peut vraiment pas juger un livre à sa couverture. C'est grâce à vous, Monsieur Vance. On était tous dans le noir. Oui, Monsieur Vance. Léon, on vous doit une fière chandelle, pour avoir démasqué ce parasite, Sophie, et pour avoir protégé les intérêts de l'entreprise. Je n'ai fait que mon devoir. Écoutez, j'ai simplement fait ce qui était juste. Je ne voulais pas être accusé à tort, ni que l'entreprise en subisse les conséquences. Je comprends maintenant qu'avant, quand vous avez utilisé mon contrat et mon poste pour me mettre la pression, c'était tout pour faire sortir Sophie de l'ombre. Maintenant que l'objectif est atteint, j'aimerais que vous acceptiez cette lettre de démission. Le conseil d'administration a examiné vos performances. Vos compétences sont exceptionnelles. Vos contributions? Immenses. Les revers que vous avez subis plus tôt étaient tous dus aux manigances de Sophie. Nous avons décidé à l'unanimité de vous nommer vice-président de l'entreprise. Vous serez en charge des opérations principales. Vous l'avez mérité par vos compétences. Sérieusement? Bien sûr. Ce dont nous avons besoin, ce sont de personnes compétentes comme vous. Des talents clés intègres. Monsieur Vance, ce bouquet de tournesol vient de nous tous. Merci d'avoir tenu bon pour l'entreprise. Vous avez donné à des gens comme nous une vraie chance pour un avenir équitable. Chers collègues, Sophie Thorne et Lillian Croft ont été condamnées pour détournement de fonds et fausses accusations. Leurs gains mal acquis ont été récupérés et restitués. L'entreprise fait le ménage, s'engage pour l'équité et la justice, pour offrir aux travailleurs un terrain de jeu équitable. Très bien. J'accepte. Parfait.